Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Tutelle. L'épisode d'aujourd'hui est intitulé Tutelle, attention, danger. Parce que la tutelle, c'est dangereux. Et on voudrait vous mettre en garde parce qu'au collectif, SOS Victimes des tutelles, on a de plus en plus des appels de gens des vrais appels au secours, de gens qui ont cru bon de se mettre eux-mêmes sous tutelle pensant être protégés, ou de mettre un proche, un mari, une tante, un oncle. Et les gens nous disent, bon ben voilà, on a cru, on était à 200 kilomètres, on a préféré le mettre sous tutelle extérieure parce qu'on était loin, on avait peur de mal gérer, et on se rend compte que c'est la cata, quoi. Oui, parce que les gens, il faut les informer, ils ont confiance dans la tutelle pour différentes raisons, parce que c'est supposé être un système de protection. La tutelle se veut un système de protection. On vous dit carrément, voilà, vous avancez en âge, vous avez une maladie qui vous empêche d'avoir toutes vos facultés mentales. Eh ben, confiez-nous vos biens. Ils sont en sécurité. Et puis les gens ils se disent, c'est des gens professionnels, c'est des gens qui ont été formés, et c'est des gens de loi, et c'est des gens assermentés. C'est pas, on donne pas notre argent à n'importe qui, on le confie à des gens qui sont assermentés, qui ont prêté serment, et puis qui sont, même en admettant qu'ils puissent avoir des tentations, parce que quand on farfouille dans les biens des gens, on peut, voilà. Mais non, ils sont contrôlés, il y a le juge des tutelles au-dessus, donc tout va bien. Et puis donc, au bout de, s'ils sont pas complètement débiles, au bout de quelques jours, ils se rendent compte que non, tout va pas bien, et que même tout va très mal, que le tuteur est quasiment injoignable. C'est rare de pouvoir joindre le tuteur, qui fait souvent pas son boulot correctement, qu'il est extrêmement arrogant, méprisant, qui traite le protégé vraiment comme un débile, un déchet, et qui ne traite pas le proche, parce que quand vous êtes le protégé, vous êtes une chose, et quand vous êtes le proche du protégé, vous êtes rien. Vous n'avez plus d'existence légale, vous avez une chose à faire, fermez votre petite bouche. Moi, j'ai une dame qui vient de me téléphoner, donc elle m'a dit qu'elle avait mis son mari sous tutelle, et comme elle était un petit peu elle-même déprimée parce que son mari commence à avoir l'Alzheimer, etc. Elle a cru bon de le mettre sous tutelle extérieure, et qu'elle se rend compte que c'est la cata absolue. Alors le tuteur est venu chez eux faire l'inventaire des biens, et c'est très pénible comme situation quand une bonne femme, un bonhomme étranger vient chez vous et puis farfouille dans tous les coins et tout ça, alors elle est allée mettre son nez. Alors ça c'est à vous, ça c'est à moi, madame. Vous avez la facture? Non, alors, vous avez pas la facture? Non, c'est quelque chose que j'ai acheté il y a 10 ans quand on est... Ah, vous auriez dû garder les factures. On va dire que c'est à votre mari si vous n'avez pas la facture. Ah, allez hop. Bon. Et puis, dites donc, madame, il y a une petite tache là sur la table. Et votre mari, vous le faites manger là? Mais c'est dégoûtant. Vous vous plaignez pas, monsieur? Vous osez pas? Vous savez, monsieur, on a des très bonnes maisons de retraite. Vous avez une retraite bien confortable. Dans les 4 000 euros, vous pouvez vous payer une maison de retraite dans les 4 000 euros. Vous aurez tous, vous serez mieux qu'ici. Regardez, vous avez votre femme. Elle vous donne bien à manger, votre femme? Vous êtes sûr? Parce que vous avez l'air un petit peu maigre. Non, ça va très bien, etc. Ah non, vous devriez penser à la solution maison de retraite. Non, je veux pas en entendre parler, je suis très bien. Et ma femme s'occupe bien de moi. Ah oui, votre femme, mais non, votre femme, vous lui donnez beaucoup de travail, monsieur, ça lui fait trop de travail. Regardez, votre femme, elle commence à avoir de l'âge. Moi, mais j'ai 64 ans. Oui, à 64 ans, vous devez commencer à être fatigué, madame. Vous pouvez pas, votre mari commence à perdre la tête, vous-même, 64 ans, vous serez là, bien calme, puis vous irez le voir. On va lui trouver une maison à 50 kilomètres. Vous êtes à la retraite, donc vous avez que ça à faire, vous irez le voir. Non. Une maison de retraite à 4 000 euros? Oui, madame. Il a travaillé toute sa vie, votre mari. Il a le droit de profiter de la vie. Puis vous avez le droit de profiter de la vie aussi. Madame, il faut vous reposer à votre âge, 64 ans. Vous n'allez pas vous encombrer avec un monsieur qui a besoin de beaucoup de présence. Et voilà. Et alors, les comptes, quand le tuteur pense à vous les envoyer
c'est à dormir debout, il n'y a aucun justificatif, telle dépense n'est pas du tout justifiée, elle a oublié de vous renouveler votre mutuelle alors que vous avez l'argent, donc si vous avez des problèmes de santé, bon bah votre mutuelle vous remboursera pas parce qu'elle l'a pas payé, vous êtes radié de votre mutuelle, vous savez même pas pourquoi. L'électricité, bah, si le tuteur a pas le temps de la payer, eh ben vous serez sans électricité. Moi, je connais un monsieur dans l'immeuble voisin. Il y a un monsieur très très charmant, donc il travaille, qui a eu à un moment une addiction au jeu et qui s'est fait mettre lui-même. Enfin, il avait des petits problèmes de dépression, il s'est fait mettre lui-même sous je sais pas quoi curatelle renforcée. Il avait un bon salaire et une fois qu'il avait épongé ses dettes de jeu, il avait un salaire tout à fait correct. Et pendant 3 mois, la tutrice n'a pas payé l'électricité. Donc il téléphonait. Alors il est resté 3 mois, bon, l'hiver, sans chauffage, sans électricité, sans internet, sans rien, à déprimer. Et quand il est téléphoné à EDF, EDF pouvait rien faire. Il disait, bah non, nous on n'a pas reçu. Et bon, finalement, au bout de 3 mois, il a joint l'association tutélaire qui a dit, bah oui, peut-être qu'elle a fait une erreur, mais enfin vous vous rendez compte, ils sont débordés, patati patata. Bon, enfin, donc c'est épouvantable. Donc faites très attention. La tutelle se présente comme un système de protection, mais c'est faux. C'est tout à fait illusoire. Faites très attention parce que franchement, au collectif, on reçoit de plus en plus de plaintes de gens qui auraient très bien pu éviter cette mesure et qui là se sentent pris au piège une fois que vous êtes sous tutelle ou que vous avez fait mettre quelqu'un sous tutelle, vous n'en sortez pas. Hein. La tutelle, c'est pour 60 mois et croyez-moi, au bout des 60 mois, pour demander la main levée, vous ne l'obtiendrez pas. Donc c'est la prison à vie. Faites attention.